Bonjour à tous, aujourd'hui équation différentielle. Donc la question du jour, trouver toutes les applications de R dans R dérivables telles que, eh bien, pour tout x appartenant à R, f' de x plus f de moins x égale exponentielle de x. Donc à vous de jouer. Quant à moi, je commence à corriger. Vous mettez pause si vous préférez y réfléchir avant. Donc on va procéder par analyse synthèse. Donc prenons une solution f, donc soit f solution de l'équation, donc la solution du problème. D'accord? Ça veut dire qu'effectivement, quel que soit x appartenant à R, f' de x plus f de moins x égale exponentielle x. Alors le problème ici, c'est ce moins qui est à l'intérieur de f. Alors comment contourner le problème? Eh bien, moi je vous conseille de dériver. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on peut dériver f'? Eh bien parce que f', on peut l'exprimer en fonction d'exponentielle x et de f de moins x. Si on met f de moins x à droite, eh bien vous voyez qu'exponentielle plus f de moins x, enfin moins f de moins x, est dérivable. Donc ici, pour bien le mettre en évidence, regardez, je vais l'écrire, on a ceci. On peut dériver à droite, donc on peut dériver à gauche, puisqu'il y a égalité pour tout x. Donc je dérive. Ça fait f seconde égale exponentielle de x. Alors ici, quand on dérive f de moins x, c'est une composée de f par l'application kx associe moins x. Je dérive moins x, ça donne moins 1. Donc ça transforme en f. En plus, ici, f' de moins x. Alors vous allez me dire, mais là maintenant, on a f' de moins x. Mais, or, l'équation du départ, eh bien, on peut remplacer x par moins x. Elle est vraie pour tout x. Donc pour tout x appartenant à R, on peut aussi dire que f' de moins x plus f de moins x, donc f de x, égale exponentielle moins x. Donc f' de moins x, ce n'est autre qu'exponentielle de moins x, moins f de x. Donc je remplace. Donc, si f est solution du problème, f seconde de x est égal à exponentielle de x plus exponentielle moins x moins f de x. Et donc, f seconde de x plus f de x est égal à exponentielle x plus exponentielle moins x. Alors, je pourrais écrire à la place, donc ici, 2 fois le cosinus hyperbolique de x. On va le faire, puisque vous le savez, c'est une fonction usuelle. Donc ici, on écrit 2 fois ch de x. Donc ça pour tout x. Et donc, si f est solution du problème, f est solution de y seconde plus y égale 2 ch de x, une équation différentielle d'ordre 2. Donc on va commencer par l'équation homogène, donc 0, y seconde plus y égale 0. Donc équation caractéristique, r carré plus 1 égale 0. Alors ici, donc, on a deux racines complexes, i, où r égale moins i. Donc partie réelle c'est 0, partie imaginaire 1 ou moins 1. Donc on sait résoudre ça tout de suite. Les solutions, c'est du cours. Donc a. Donc on aura exponentielle 0x, donc exponentielle 0x ça fait 1. Il nous restera un cosinus ici 1x, parce que la partie imaginaire c'est 1. Et on prend donc b sinus 1x. Voilà. Et on a donc terminé la résolution de l'équation homogène. Alors, solution particulière. Alors, il y a quand même une solution qui est évidente, qui est ch de x. Pourquoi? Je vous rappelle que la dérivée de ch, c'est donc sh, et que la dérivée de sh, c'est ch. Donc, la dérivée seconde de ch, c'est ch. Vous pouvez vérifier, c'est évident. Conclusion, quand je remplace, eh bien, j'ai bien ch plus ch seconde, qui fait bien 2ch. Donc, solution particulière, yp, la solution. Donc, je vais prendre ch de x. Donc, je peux tout de suite les solutions de mon équation. Alors, je vais l'appeler E, c'est cette équation ici. C'est donc cette fonction qui s'associe donc les solutions de l'équation homogène plus ma solution particulière. Alors, pour ceux qui n'auraient pas vu que ch est une solution particulière, je rappelle qu'ici, on a une équation y seconde plus y égale 2chx, c'est-à-dire ex plus e moins x. Donc on va travailler par séparation. Donc ici, on va s'occuper d'abord de log de x et ensuite de moins x. Et ensuite, par superposition, on aura la somme des deux.
Donc, regardez, solution de y seconde plus y égale e de x. Alors, ici, le coefficient de x, c'est 1. Ça n'est pas solution de l'équation caractéristique. Donc, on essaie une solution particulière. On essaye une solution en k fois exponentielle x. Je regarde. Ici, ça me donne quoi? Y seconde. Donc, ça fera la même chose. Y aussi. Donc, ça me fait k e de x plus k e de x égale e de x. Il suffit de poser donc 2k égale 1. K égale 1 demi. Donc, comme solution particulière pour cette première, hein, yp1, je propose donc yp1 de x égale donc 1 demi d'exponentielle x. On fait pareil avec la deuxième. Y seconde plus y égale e moins x. Moins 1 n'est pas non plus solution de l'équation caractéristique. On résout la même chose. Hein. Cette fois-ci, hein, ça donnera donc j'essaie yp2 de x égale k' e de x, une autre constante. Et cette fois-ci, quand je dérive deux fois le moins disparaît, ben c'est pareil. Ça fera k égale 1 demi, k' égale 1 demi. Donc, yp2, c'est 1 demi d'exponentielle moins x par superposition. La somme des deux, vous voyez, fait 1 demi de ex plus e moins x, c'est donc chx. Donc, bilan, y solution, ça implique qu'il existe a et b, tel que y de x s'écrit. Hein. Donc, pour tout x, a cos x plus b sinus x plus ch de x. Maintenant, synthèse. Soit, donc, f qui a x associe, donc, a cos x plus b sinus x plus ch de x, eh bien, on va aller voir ici si ces fonctions sont solutions. Donc, f' de x, ça sera, alors dérivons cosinus, ça fait moins sinus, moins a sinus x, plus b cosinus x. La dérivée de ch, on l'a dit, c'est sh de x. Ensuite, f de moins x, je vais après remplacer dans l'équation différentielle, ça fait a cos moins x, donc ça fait a cos x puisque cosinus est pair, moins b sinus x, sinus est impair, le moins est sorti, et on a donc ch de moins x, ça fait chx, puisque ch est une fonction paire. Maintenant, on fait la somme des deux, f' de x plus f de moins x. On voit quoi? Ici, on aura donc du cosinus moins sinus, du cosinus moins sinus, on factorise, donc cos x moins sinus x, donc facteur de, ça me fait a plus b, plus, donc sh plus ch, alors, on va le faire à côté, mais ch plus sh, hein, ça fait donc exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2, plus exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2, il reste uniquement exponentielle x. Donc, pour que ça soit solution, hein, vous voyez, il faut que ça donne exponentielle x, il faut donc que eh bien, cette partie-là doit être égale à 0, quel que soit x. Et ça, eh bien, ça veut dire que a doit être égal à moins b, puisque a plus b doit s'annuler. Vous avez bien compris qu'ici, ce terme-là doit valoir 0, quel que soit x, puisque notre solution, notre fonction doit être solution de l'équation. Hein. Et donc, ici, on a cosinus x moins sinus x, qui est une fonction périodique. Hein. Et donc, ça ne vaut pas 0, quel que soit. Donc, x, et donc, comme a plus b est une constante, il faut forcément que cette constante soit nulle. Donc, a égale moins b. Conclusion, hein, les fonctions s'écrivent sous cette forme. Parmi celles qui s'écrivent sous cette forme, il faut que a soit égal à moins b. Donc, les solutions de notre équation, les solutions du problème, sont les fonctions kx associent. Donc, on va mettre a cosinus x moins a sinus x plus ch de x, et ceci pour tout x appartenant à R. Et bien sûr, avec un a constante réelle. Alors si vous voulez, vous pouvez même factoriser ici par a. Et c'est le a, voilà. Donc on a a fois cos x moins sinus x plus ch de x. Voilà, l'exercice est terminé. Je trouve que c'est un joli exercice. Hein. Analyse, synthèse. Utilisation des, on part d'une équation qui a l'air du premier ordre et on aboutit à une équation du second ordre avec principe de superposition, du cos hyperbolique. Donc tout est très intéressant. Voilà, à très bientôt.